pas encore prêt, là. Mais ça, c'est du coton. Transition avant d'aller à San Francisco. On se dirige dans un petit village ou je sais pas si c'est une ville, Merced. Ici, on voit plus de montagne, c'est l'horizon. Il y a des vaches à gauche, il y a des vaches à gauche. Des gros élevages. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers tantôt aussi. Encore des vaches à gauche. Ah, ben c'est pour ça qu'ici, ils font du fromage. Ah! Tantôt, on a vu une grosse ferme laitière et on a vu plein d'annonces pour un vendeur de fromage qui s'appelle Bravo Farm. Eh bien, on est là. C'était juste à la sortie de l'autoroute suivante. C'est un petit arrêt sympathique. On va aller voir à l'intérieur. On est peut-être à une vingtaine de kilomètres de Fresno. On monte vers le nord, alors on est au sud de Fresno. Vous ne pouvez pas le manquer. Il y a à peu près 10 gros panneaux sur le bord de l'autoroute pour nous inciter à venir faire un tour ici. Puis on s'est fait prendre, nous autres, tiens, on est venus. C'est une épicerie, un magasin général, un restaurant, un vendeur de souvenirs. Et vous allez trouver des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. Vous voulez faire croire à des gens que vous venez de la campagne et que vous travaillez fort, vous pouvez venir vous acheter des calottes déjà usées. Il y en a de toutes les couleurs. C'est drôle. Regarde, il y a des petites maisons d'oiseaux. Regarde, c'est beau. Il y a même une roulotte en maison d'oiseaux. C'est de valeur que je sois dans une roulotte. J'ai pas de place pour tout acheter ce que je vois. Regarde. Cute! Il y a plein de choses ici qu'on voit pas ailleurs. On se promène présentement sur la 99 Nord, puis j'étais en train de dire à Alain qu'on avait déjà vu des décors pas mal plus beaux que ça. On faisait wow, wow, wow. Là, on fait rien. Je dors. On ronfle. Il se passe rien. Il va rester grand-chose. Il y a d'immenses champs d'arbres fruitiers autour. Et il y a des champs de maïs parce qu'il y a des grosses fermes laitières aussi. Mais beaucoup d'arbres fruitiers. Un peu comme à Lemon Cove. Beau petit camping en campagne. C'est propre. La madame est très gentille. Alors, on est ici pour 3 jours. En plein dimanche après-midi, j'ai réussi à faire changer l'huile de mon pick-up au Walmart. Si vous trouvez un Walmart avec une option de garage, vous n'avez même pas besoin de rendez-vous. Vous vous enlignez en arrière de la file. Et il paraît que ces arbres, ce sont des amandiers. Et on retrouve un peu plus loin des productions de walnuts, des noix de Grenoble. Mais ça, c'est du coton. On est mardi 1er octobre, ça va faire 3 mois demain que nous sommes partis de Trois-Rivières. Depuis 2 jours, 3 jours même, on prend ça un petit peu aisé à Merced, en Californie. Et je pense qu'on avait besoin d'un petit break là,
avant de repartir Faire une vers... transition entre ouais. la nature puis les villes Ouais. qu'on s'apprête à visiter. On avait fait une ville à Las Vegas, mais là, on s'en va à San Francisco bientôt. On en a profité pour faire un petit peu de cuisine, un petit peu de ménage, du montage vidéo. Puis là, aujourd'hui, bien, on relaxe sur le bord d'un lac. Le lac Yosemite. Ah, puis on est loin de Yosemite, mais le lac s'appelle comme ça. Ouais. On est proche de où, ici? Ben, Sacramento. Ben, t'es à 2 heures de Sacramento. Ben, c'est proche. On est plus proche de San Francisco, tant qu'à ça. On a fait le parc Sequoia aussi après. Ah oui, Death Valley. ouais. Après Las Vegas, on a fait Death Valley. Ensuite, on a fait le parc de Sequoia. Et là, on est à Merced. On se repose. Après tout, on est retraité. C'est ça. Pourquoi se casser la tête, hein? On a-tu l'air de quelqu'un qui se casse la tête? Non, monsieur. Oakland, San Jose, San Francisco. Puis on n'est pas tout seul. Une autoroute à 4 voies, des fois 5. Il est 11 h le matin, puis on commence déjà. Il est trop tôt pour arriver au camping, alors on est arrêté. C'est un beau vignoble. Et on fait une dégustation. On va aller au camping après. Ben, on va peut-être retarder notre départ pour aller au camping. Fait que finalement, à 11 h le matin, on est allé faire une dégustation de 4 vins différents. En plus d'une petite coupe de champagne pour débuter. Ça, j'ai acheté du chocolat. Et là, on a acheté 2 bouteilles de vin. 25 $ la dégustation. Si on ajoute 2 bouteilles de vin, il y a une dégustation qui disparaît. Donc, 2 bouteilles de vin à 32$, plus une dégustation à 25$ au lieu de 2, plus le pourboire. Total, 117 $ américains. Mais que la vie est belle! On reviendra plus. Et dans le sens qu'on l'a vu, on ne reviendra plus. C'est ça. Pas dans le sens qu'on ne boira plus. Je pense qu'on est mieux d'attendre un peu avant de prendre la route. Non, moi je conduis pas. Fait que... Ah, elle conduit pas. Moi, je m'allais voir la sortie par où on peut passer pour pouvoir s'en aller d'ici. Parce qu'on est avec la roulotte et comme j'ai déjà dit, aller dans un vignoble avec la roulotte, c'est pas toujours une bonne idée. Mais ici, la cour est grande, puis il n'y a pas... On est très tôt, mais il n'y a pas personne. On est seul. Pleasant Town, un assez grand camping. On a un voisin qui a une roulotte jumelle à la nôtre. Il fait un soleil de plomb. Il fait plus de 40 degrés. Alors, on reste à la maison. Et Internet est nul ici, même sur nos téléphones. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. On est juste aux côtés de San Jose et on n'est pas très loin de San Francisco. Oh, ce matin, 3 octobre, on se prépare à partir à vélo. La journée va être courte parce qu'il annonce 39 degrés Celsius, donc on n'ira pas très loin. Chez nous, quand il annonce des canicules, je reste à l'air climatisé. Es-tu prêt à partir? Toujours prêt. Direction Valley-Joe. Valley-Joe pour notre camping. C'est à partir de là qu'on va aller visiter San Francisco? Oui, en bateau, s'il vous plaît.